Une simple promenade avec mon chien s'est transformée en cauchemar lorsque 3 hommes ont pensé que j'étais une cible facile. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que mon chien Baxter n'était pas seulement un animal de compagnie, il était leur pire cauchemar. Ils pensaient pouvoir s'enfuir, mais la fin de l'histoire leur a appris une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Commençons par le début. Je m'appelle Clara Jenkins, j'ai 67 ans et je vis dans ce quartier depuis assez longtemps pour savoir quand quelque chose ne va pas. C'est généralement un quartier calme, à l'écart du chaos de la ville, mais parfois le calme peut être perçu différemment. Tous les soirs, vers 22h, je sors mon chien Baxter pour une promenade, c'est notre petit rituel, juste lui et l'air frais de la nuit. Baxter n'est pas n'importe quel chien, c'est un berger allemand assez grand pour intimider quiconque ne le connaît pas et assez intelligent pour déjouer la plupart des gens. Ce qui fait de lui un chien spécial, c'est son histoire. Il était un policier K9. Après des années de service, il a pris sa retraite en raison d'une blessure, et j'ai eu la chance de le prendre avec moi. Il n'est pas seulement mon compagnon, il est mon ombre, mon protecteur. Cette nuit-là, je ne me suis pas sentie différente jusqu'à ce que je tourne le coin. 3 hommes se tenaient sous un lampadaire vacillant, leurs silhouettes s'étirant sur le trottoir. Quelque chose dans leur position, la façon dont ils se sont blottis ensemble, a fait tourner mon estomac. Baxter l'a senti aussi. Ses oreilles se sont redressées et un grognement sourd a résonné dans sa gorge. Les hommes nous ont remarqués et ont souri en donnant un coup de coude à leur ami. Regarde ça. Il a crié d'un ton moqueur. Grand-mère est partie se promener avec son grand méchant loup. Les 2 autres ont ri, leur voix résonnait dans la nuit calme. Ouais, peut-être qu'elle l'entraîne pour aller chercher ses courses, un autre intervint avec un rire aigu et méchant. Baxter s'approcha de moi, son corps se tendit, et son grognement devint plus fort, un avertissement clair alors qu'il commençait à marcher vers nous. Mon cœur s'emballa, la panique essaya de se frayer un chemin, mais je la repoussai. J'ai vécu assez de choses pour savoir que la peur est comme le sang pour les requins, ça ne fait que les rendre plus audacieux. Le plus grand des 3 inclina la tête, son sourire s'élargit. Détendez-vous, madame, dit-il en tendant les mains avec une fausse innocence. Nous disons juste bonjour, pas besoin de jouer au chien de garde. Mais je savais mieux. Baxter savait mieux. Son grognement se transforma en un aboiement aigu et autoritaire, comme s'il les défiait de s'approcher. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas juste une taquinerie inoffensive. Ces hommes avaient un autre type d'intention dans leurs yeux. Je resserrai ma prise sur la laisse de Baxter et me préparai. Quoi qu'ils prévoient, ils n'avaient aucune idée de ce à quoi ils allaient faire face. L'un des hommes fouilla dans sa poche et en sortit quelque chose de métallique. Le lampadaire l'attrapa, le faisant briller d'une manière qui envoya un frisson dans mon dos. Ça avait l'air tranchant, comme quelque chose que vous utiliseriez dans la cuisine, mais certainement pas pour cuisiner. Ne vous inquiétez pas, grand-mère, dit-il avec un sourire qui me fit dresser les cheveux sur la tête. Ce sera fini avant même que vous ne cligniez des yeux. Mon souffle s'arrêta, mais je n'allais pas les laisser voir la peur sur mon visage. Mes jambes, bien qu'elles n'aient pas reçu le mémo, commencèrent à trembler, mais je plantai mes pieds, déterminé à tenir bon. Baxter, d'un autre côté, n'était pas du tout dérangé. Son grognement grandissait, plus fort, plus profond, si bas qu'on aurait dit qu'il vibrait dans l'air. Sa fourrure se dressa et il fit un pas en avant, se plaçant carrément entre moi et les hommes. Le plus grand rigola en poussant son ami. « Qu'est-ce que ce qu'on va faire, hein ? Il va nous aboyer à mort. » Baxter aboya brusquement en réponse, le son résonnant dans la rue vide. Ce n'était pas un aboiement que l'on entendrait d'un chien ordinaire, c'était un avertissement, un défi. Le gars le plus petit, qui était resté silencieux jusqu'à présent, haussait les épaules. « Montrons-lui simplement qui est en charge et en avoir fini avec ça, dit-il en s'approchant. C'était comme s'il pensait que c'était un jeu. Baxter aboya à nouveau, plus fort cette fois, faisant un autre pas en avant, ses mouvements étaient délibérés, presque calculés. C'était comme s'il les évaluait pour décider lequel abattre en premier. « D'accord, dit le grand, en faisant un pas vers moi. Annule ton chien ou... » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Baxter se précipita en avant, s'arrêtant juste à côté de lui, les dents découvertes, grognant comme le tonnerre. Le gars fit un bond en arrière, levant les mains. « Ouah, ok,
Ok, détends-toi mec. Mais Baxter ne se détendait pas. Il était prêt à me protéger à tout prix. Et moi, j'ai resserré ma prise sur sa laisse. Mon chien ne recule pas, ai-je dit en les fixant du regard. Donc, à moins que vous ne vouliez savoir ce qui se passe ensuite, je vous suggère de repenser vos choix de vie. Ils ne savaient pas vraiment qui était Baxter, mais ils étaient sur le point de le découvrir. Le gars avec l'objet pointu s'approcha, son sourire remplacé par un regard menaçant. Il leva l'arme en l'air comme s'il essayait de prouver un point, en visant Baxter. Voyons à quel point votre chien est vraiment coriace. Baxter fit un autre pas, grosse erreur. Avant de pouvoir faire son mouvement, Baxter s'élança comme l'éclair, les mâchoires claquèrent, et l'homme hurla de douleur. Son cri brisa le silence étrange de la rue. « Enlève ce chien fou de moi !» il cria, en essayant de secouer Baxter. Les deux autres hommes se figèrent une seconde, leur bravade se transformant en panique. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Loin derrière, le troisième, il avait fini. Il s'est retourné et s'est enfui comme si ses chaussures étaient en feu. Pendant une seconde, j'ai pensé le laisser partir, mais Baxter, oh non, Baxter n'allait pas laisser ça arriver. La fin s'est déroulée rapidement, comme un éclair. Il était parti, c'était comme regarder un missile à tête chercheuse se verrouiller sur sa cible. Le gars n'a fait que 10 pas avant que Baxter ne le coupe, se tenant sur son chemin comme une force immobile. L'homme s'est figé, les mains tirant dans les airs comme s'il était dans un contrôle de police surprise. « D'accord, j'abandonne. » cria-t-il, sa voix se brisant. « Appelle le chien, s'il te plaît. » Baxter ne bougea pas. Il fixa l'homme du regard, sa queue raide, tout son corps hurlant, « Tu ne vas nulle part, mon pote. » Pendant ce temps, j'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient un peu moins maintenant que j'avais le dessus. J'ai composé le numéro de la police en gardant un œil sur les deux gars qui étaient toujours à portée de grognement de Baxter. « Oui, j'ai besoin d'officiers à Parkside Avenue, ai-je dit d'une voix ferme. 3 hommes ont essayé de m'attaquer, mais mon chien les a arrêtés. Ils sont toujours là. » L'un des gars a gémi depuis le sol. « Arrêtez-nous, madame, votre chien est un maniaque. » Je l'ai regardé en levant un sourcil. « Maniaque, non, chérie, ce sont juste des années d'entraînement. » Le troisième gars est toujours debout, les mains levées. Lâcher prise, un soupir frustré. « C'est tout de ta faute, grand-mère. Si tu veux juste. » Je l'ai interrompu d'un regard assez tranchant pour couper court à ses gémissements. « C'est ma faute, ai-je demandé, mon ton dégoulinant de sarcasme. Non, c'est ce qui arrive quand 3 hommes adultes pensent que c'est une excellente idée de s'en prendre à une femme de 67 ans qui promène son chien. Ce n'est pas ma faute, c'est de votre mauvaise capacité à prendre des décisions. » Baxter émit un seul aboiement, comme pour dire exactement ce qu'il voulait dire. Le gars au sol gémit à nouveau, réalisant clairement qu'il n'allait pas partir de sitôt. « Tu ne peux pas juste nous laisser partir ? Nous avons appris notre leçon, je jure. » J'ai penché la tête en faisant semblant d'y réfléchir. « H.M., laisse-moi y réfléchir. » Non, alors que le son des sirènes approchait au loin, j'ai croisé les bras en les regardant tous les 3. « J'ai embêté la mauvaise grand-mère, ai-je dit en souriant juste assez pour enfoncer le clou. » Baxter se tenait droit, son regard ne quittant jamais l'homme en face de lui, comme pour dire que le jeu était terminé. Les sirènes devenaient de plus en plus fortes et, en quelques instants, 2 voitures de patrouille se sont arrêtées, lumière clignotante projetant une lumière rouge et bleue de l'autre côté de la rue. Les 3 hommes semblaient avoir vu leur pire cauchemar arriver en ville, ce qui, pour être juste, n'était pas entièrement inexact. Le premier officier sortit en scrutant la scène, ses yeux se posèrent sur Baxter, qui montait toujours la garde sur le meneur. Le policier a craqué pendant une seconde et a laissé échapper un rire. « Ce n'est pas possible, que ce soit Baxter, » a-t-il dit, sa voix remplie d'une véritable surprise. Baxter lui a jeté un coup d'œil en remuant légèrement la queue, comme pour dire « Ouais, c'est moi. »« Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps ? Tu connais mon chien ?» ai-je demandé en levant un sourcil. L'officier a souri en s'agenouillant pour mieux voir Baxter. « Je le connais, j'ai travaillé avec ce type à l'époque où il était dans la police, le meilleur K9 qu'on ait jamais eu.
Il a abattu plus de suspects que la moitié du commissariat réuni. Le second officier, plus jeune et clairement nouveau, regardait Baxter comme s'il voyait une légende. « Attendez, c'est celui des vidéos de formation, c'est celui-là » demanda-t-il. Le premier officier a hoché la tête, incrédule. « Ouais, exactement, c'est lui. » Pendant ce temps, les hommes au sol ont commencé à protester. « C'est ridicule, nous ne faisions rien de mal. » L'un d'eux a crié en essayant de se relever. Baxter a laissé échapper un aboiement aigu et le gars s'est figé en plein mouvement, retombant sur le trottoir comme s'il venait de se rappeler qui était en charge ici. « N'est-ce pas » dit l'officier en retirant son bloc-notes. « Je suppose que ton pote agitait par hasard un objet pointu juste pour le spectacle. »« Je n'allais pas l'utiliser. » a bégayé l'homme, sa voix craquante. « C'était juste pour le spectacle. » Le deuxième officier a pointé une caméra de sécurité installée sur un bâtiment à proximité. Voyons ce que les images ont à dire à ce sujet. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en coin tandis que les hommes échangeaient des regards paniqués. Ils étaient cuits et ils le savaient, alors que les officiers les menottaient et les chargeaient dans les voitures de patrouille. Le premier officier se retourna vers moi. « Madame, je dois dire que vous et Baxter vous êtes comportés mieux que la plupart des gens ne l'auraient fait. Si ce n'était pas pour vous deux, cela aurait pu finir bien pire. » J'ai haussé les épaules en donnant une rapide tape sur la tête de Baxter. « Les biens, je n'étais pas vraiment seul, ai-je dit. Il est le vrai héros ici. » L'officier sourit en secouant la tête. « Vous savez, c'est drôle. Même à l'époque, Baxter semblait toujours savoir qui étaient les méchants. Je suppose que ça n'a pas changé. » Alors qu'ils sont partis avec les 3 fauteurs de troubles, à mes côtés, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un étrange mélange de soulagement et de fierté. Mon soutien n'était pas n'importe quel chien, c'était un protecteur, un partenaire, et apparemment toujours un peu une légende. « Allez, mon pote » ai-je dit en tirant légèrement sur sa laisse. « Rentrons à la maison. » Avec ça, nous sommes partis. Les lumières clignotantes derrière, prêtes à repousser le chaos de la nuit là où il devait être, bien loin dans le passé. Quelques semaines après l'incident qui avait transformé Baxter en héros local, Clara et lui étaient à nouveau dans leur routine. Pourtant, quelque chose avait changé dans le quartier. Les voisins étaient plus attentifs, plus amicaux. Clara se sentait soudainement comme une célébrité locale, mais ce n'était pas elle qui attirait les regards, c'était toujours Baxter. Les enfants couraient vers lui, le caressant et lui lançant des friandises. Ils l'appelaient le super chien ou la légende, ce qui remplissait le cœur de Clara de fierté. Un soir, alors qu'ils faisaient leur promenade habituelle, Clara remarqua un groupe d'adultes qui les observaient de loin. C'étaient des membres d'un club canin qui avaient entendu parler des exploits de Baxter. Un homme grand et robuste s'approcha, un sourire sur le visage. « Excusez-moi, vous êtes Clara Jenkins, la propriétaire de Baxter ?» demanda-t-il, son regard brillant d'excitation. « Oui, c'est bien lui » répondit Clara, en caressant la tête de Baxter, qui, comme à son habitude, restait calme et serein. « Vous savez, il a attiré notre attention après l'histoire avec ses agresseurs. Vous avez de la chance d'avoir un chien aussi exceptionnel. Nous organisons une compétition pour le chien le plus courageux, et nous pensons que Baxter serait un excellent candidat. » Clara sourit, un peu surprise par la proposition. Mais à la fois flattée et honorée, elle accepta. Il y avait quelque chose dans les yeux de Baxter qui semblait dire qu'il n'allait jamais laisser tomber, peu importe la situation. Les jours suivants, Clara se prépara à l'événement, se souvenant des années où Baxter avait été un cas neuf dans la police. Elle savait qu'il n'avait rien à prouver, mais elle se réjouissait de voir à quel point le quartier reconnaissait enfin le courage et la loyauté du chien. Le jour de la compétition arriva. Clara et Baxter se rendirent dans un grand parc où des centaines de spectateurs étaient venus pour voir les chiens participer à des épreuves d'agilité, de recherche et même de sauvetage. La foule était en extase en voyant Baxter, le héros local, et les murmures de reconnaissance se faisaient entendre à chaque coin du parc. Baxter n'eut aucun mal à briller. Il franchit chaque obstacle avec une grâce inébranlable, sa concentration sans faille. Il était évident pour tous ceux qui le regardaient qu'il n'était pas qu'un simple chien, il était un protecteur, un champion. Quand vint l'épreuve finale,
une simulation de sauvetage d'une victime dans une situation dangereuse, Clara regarda, le cœur battant. Baxter n'hésita pas une seconde. Avec une rapidité impressionnante, il se précipita à travers un terrain semé d'embûches, naviguant autour de fausses barrières et traversant des tunnels, pour enfin atteindre la victime, une figurine en mousse, et la ramener en toute sécurité. L'acclamation de la foule fut assourdissante. Clara se sentit submergée par l'émotion en voyant Baxter, son fidèle partenaire, recevoir l'attention qu'il méritait. Elle se précipita vers lui pour lui donner une étreinte chaleureuse, et le regard de Baxter, brillant de fierté, lui rappela une fois de plus à quel point il était spécial. « Il l'a fait, Clara !» Baxter a encore montré à quel point il est incroyable, s'exclama un des juges, un sourire large sur son visage. Le soir, alors qu'il rentrait à la maison, Clara se sentait plus proche de Baxter que jamais. Elle savait que, peu importe les épreuves à venir, ils étaient une équipe inséparable, prête à affronter ensemble tous les défis que la vie leur réservait. Mais il y avait une dernière surprise qui attendait Clara à la maison. Lorsqu'elle arriva chez elle, elle trouva un colis sur le pas de sa porte. En l'ouvrant, elle découvrit un trophée en forme de médaille, gravé du nom de Baxter, le héros. Au bas du trophée, un petit message était inscrit, à Baxter, pour son courage, sa loyauté et son inébranlable volonté de protéger. Nous te remercions d'avoir montré à chacun de nous ce qu'est un véritable héros. Clara sourit en regardant son chien. Leurs aventures n'étaient pas près de se terminer, mais elle savait qu'à ses côtés, elle serait toujours prête à affronter n'importe quelle situation. « Baxter, dit-elle doucement, en caressant son chien, tu es vraiment plus qu'un héros. Tu es ma famille. » Baxter, comme toujours, répondit par un simple coup de queue, mais Clara savait qu'il comprenait parfaitement. Et avec lui, elle savait qu'il n'y avait jamais de limite à ce qu'ils pouvaient accomplir ensemble.